Voilà, donc bienvenue à cette deuxième et dernière partie de comment se connecter à son soi supérieur. Donc hier, nous avons vu ce qu'était le soi supérieur, à quoi il servait, en quoi c'était important de s'y connecter, comment ça fonctionnait vis-à-vis de l'ego et comment reconnaître qu'on était aligné, connecté à son soi et quels étaient les symptômes de déconnexion, de non-lien. Voilà à peu près le programme de la journée d'hier que vous pouvez recevoir. En tout cas, si vous vous êtes inscrite, vous le recevrez par mail. Et donc, le programme de notre journée d'aujourd'hui, ça va être la pratique, c'est-à-dire vraiment comment, les différentes façons, ce n'est pas une liste exhaustive, on a toujours nos propres voies de connexion. Je vais vous en donner quelques pistes. Je vous avais donc promis hier de vous présenter mon mentorat au-delà. On va commencer par ça. Et il y aura une session de questions-réponses, du coup en mode galerie, où on pourra échanger plus profondément, donc soit sur la partie d'hier, sur la partie d'aujourd'hui, sur le mentorat, toutes questions, dans la limite de mes connaissances, bien sûr. Hein. Je, je n'ai pas l'arrogance de penser que je sais tout, mais dans la limite de mes connaissances et de mon expérience, je vous répondrai à vos questions. Donc, voilà pour le programme d'aujourd'hui. Nous allons commencer donc sur ce mentorat au-delà que je commence au mois de février. Alors, est-ce qu'il y a moyen de passer à la page suivante? Voilà. Donc, ce mentorat au-delà m'a été inspiré le 6 janvier lors de l'épiphanie. Je méditais, je regardais de quelle manière je pourrais servir au mieux et j'ai enfin eu ma réponse. On va dire que 2022 a été un long processus de création pour enfin accoucher donc, lors de cette journée d'épiphanie. Donc, pourquoi au-delà? Parce qu'au-delà, il y a tout notre potentiel. Donc, c'est vraiment un mentorat qui s'adresse à toutes les personnes qui ne me connaissent pas encore, cette connexion à leur vrai soi, à leur être authentique, à leur être essentiel, et qui de là découle à une insatisfaction de leur vie, à un besoin de vivre des choses plus grandes, de trouver leur autonomie, de vibrer et de rayonner réellement. Donc c'est un accompagnement de 3 mois où j'utilise les 3 premiers piliers de ma méthode, donc la guérison, l'harmonisation et l'alignement. Le dernier pilier est l'unité. L'unité découle déjà de ces 3 premières étapes et on va dire que c'est vraiment une voie d'éveil. Voilà, je ne peux pas l'inclure dans ce programme-là. Donc en effet, ce ne sont pas des recettes, hein, c'est un mentorat qui vous apprend à vous-même aller chercher vos ressources, à vous-même utiliser. C'est pour ça que je dis que je ne vous offre pas du poisson, mais je vous apprends à pêcher. Et c'est une manière En fait, on ne peut pas se connecter et s'aligner à son soi supérieur si déjà on n'a pas fait le travail de base qui est la guérison et l'harmonisation. Voilà pourquoi il y a 3 étapes. Donc après ces 3 mois, vous saurez vous connecter à votre soi supérieur et à l'écouter. Donc il y a une partie de connaissances et de pratiques mélangées. Vous vous sentirez plus vous-même, plus vivante et joyeuse. Vous ressentirez plus de clarté et de sens. Et vous aurez une vision de ce que vous voulez après, en fait, des projets, des idées, une vision. Vous vous sentirez plus libre et heureuse, forcément. Vous aurez des outils et une communauté accessible à vie. Et je ne vois pas la fin, mais voilà, je pense que vous l'avez lu. Donc, au-delà, ça m'est venu parce que je me rends compte que ça fait des années, puisque ça fait 35 ans que je suis moi-même ma voie de connexion spirituelle et 22 ans donc que je suis psychologue transpersonnelle. Ça caractérise vraiment, on va dire, ma façon de vivre au-delà. Donc, c'est au-delà des souffrances et des croyances, au-delà des histoires que l'on se raconte chacun et de nos limitations, au-delà de ces programmes et conditionnements de la famille, de la société,
de la culture. Il y a énormément, on a été domestiqués depuis notre plus petite enfance et c'est très important de pouvoir aller au-delà de cela, donc au-delà des apparences et de la mentalisation, au-delà de nos créations, voilà. Alors, au-delà du manifester, ça veut dire accepter qu'il y a un monde invisible et une part que l'on ne voit pas, prendre conscience qu'il y a un infini derrière ce voile de l'oubli dont je vous ai parlé hier. Et du coup, voilà, c'est un voyage au-delà de soi pour atteindre, unifier cette partie de cette énergie spirituelle entière, celle qui est manifestée dans notre corps et celle qui vit au-delà de nous. Donc, ce mentorat de 3 mois, qu'est-ce qu'il inclut? Donc, il inclut un accompagnement individuel et collectif. Donc, il y a un bilan au départ et à la fin. Il y a de nombreux outils qui vont être transmis, donc des tests, des méditations, des visualisations, des rituels guidés. C'est à la fois donc individuel avec 6 séances, individuelles d'accompagnement et de soins, et des sessions collectives. En tout cas, toutes les semaines, il y aura un rendez-vous. Tout est enregistré, alors pas les rendez-vous individuels, mais tout ce qui est collectif et exercice est enregistré donc, sur une plateforme sécurisée. Vous y avez accès à vie avec des replays. Et je soutiens via un groupe WhatsApp dédié vos questionnements en étant présente dans la journée, les 5 jours de la semaine, durant les 3 mois. C'est aussi un moyen de vous connecter entre vous, en plus de ma présence et de mes réponses. Et bien sûr, il y aura donc un groupe dédié, une communauté avec tous les mentorés au-delà, au fur et à mesure des formations, avec des privilèges spécifiques, puisque je compte ensuite organiser des voyages initiatiques et voilà, des choses spéciales pour tous ceux qui auront vécu ce cycle, parce que c'est un cycle qui va vous amener ailleurs, dans un autre niveau de conscience, et du coup, vous serez réceptif à d'autres enseignements et à d'autres voies, comme un voyage, comme on appelle ça, des séjours immersifs, des choses comme ça. Concrètement, le programme commence en février. Pourquoi il y a du collectif et de l'individuel? Parce que nous sommes à l'heure du collectif, on va beaucoup plus vite et beaucoup plus loin ensemble. J'ai gardé l'individuel pour le cadre sécurité, voilà, pour vous rassurer, mais en réalité, vous allez voir que dans le groupe, il se passe beaucoup plus de choses. Il y a des miroirs, voilà, il y a vraiment un travail très intéressant du collectif. Qu'est-ce qu'il y a ici? Donc voilà, je vous ai mis le détail, mais c'est quelque chose que vous pourrez retrouver. Si vous me demandez, vous aurez l'accès à tout ce détail. Je pense que je vous ai déjà parlé de tout ce qui est écrit ici. Alors, le tarif spécial pour les personnes qui participent ou qui verront cette masterclass, c'est une offre de pré-lancement qui est à 2 222 € pour les 3 mois. Le tarif de lancement est de 2 500 €, mais plus tard, il sera 3 500 €. Donc voilà, c'est vraiment une offre spécifique pour faire partie de cette première cohorte et réserver votre place. Il faut régler donc 444 € d'art avant le 31 janvier, donc avant mercredi. Et donc, en vous inscrivant de cette manière-là, vous avez aussi une session individuelle supplémentaire offerte. Donc, c'est pour ça qu'il y a 2 avantages. Vous avez une réduction et une séance en plus si vous vous inscrivez avant mercredi. Seulement avec les arts, ça suffit. Voilà, donc là, vous avez la reprise de ce que cela inclut. Et il suffit de m'envoyer un message par mail ou par Messenger ou par WhatsApp pour que je vous envoie le lien d'inscription pour César. Et après mercredi, donc sûrement le 4 février, il y aura une présentation complète d'1 heure sur ce mentorat, mais ça sera du coup sans le bonus et sans ce prix de pré-lancement. Ça sera le lancement officiel pour tout le monde. Comme c'est un groupe limité de personnes, bien sûr, il y a maximum 10 personnes qui pourront en profiter sur ce premier lancement. Et après, il y en aura peut-être tous les 3 mois.
Voilà pour ce mentorat. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les marquer dans la discussion et ça sera à la fin. Et là, on va commencer notre deuxième partie d'hier qui est comment se connecter à son soi supérieur. Alors, je vais déplacer ma vignette pour pas que ça coupe pour le replay. Voilà. Donc, comment se connecter? Déjà, il y a déjà une première étape qui est de comprendre, d'intégrer qu'on a ce soi supérieur. Et c'est pour ça que la partie d'hier était très importante parce que cette compréhension va vous permettre d'intégrer en effet que vous n'êtes pas juste la personne humaine que vous pratiquez depuis X années, hein, depuis votre âge, mais que vous êtes un être infini qui appartenait à un grand tout. Et donc, c'est ce que j'appelle la foi et la conscience. La conscience est très importante pour avancer avec son libre arbitre dans la vie. Donc, déjà d'avoir conscience, ça va vous permettre de mettre en place une pratique qui va justement reconnecter à votre partie supérieure, comme hier, l'une d'entre vous disait, mon antenne est cassée. Non, elle n'est pas cassée. C'est cette prise de conscience qui permet de réouvrir la porte et de communiquer. Donc, la deuxième, on va dire, étape, c'est de transformer notre vision du monde. Comme je vous l'ai dit hier, nous avons été élevés dans un monde essentiellement matérialiste en Occident et sans aucune transmission sur le rôle de l'esprit, sur le rôle du monde invisible, sur le rôle de l'énergie même. Elle a été même ridiculisée, décriée. Souvent, quand on ressent des choses paranormales ou différentes, on est catalogué et jusqu'à il y a quelques années, on était pris pour des marginaux. On va dire que maintenant, ce discours-là est beaucoup plus inclusif. On arrive à parler beaucoup plus de cela, mais on n'a toujours pas l'enseignement ni la transmission. Donc, d'aller chercher des informations, de suivre des mentorats, de suivre des enseignements, c'est très utile parce que plus on intègre, plus on prend conscience de ce qui est, plus on se connecte à son être essentiel. Donc, je dirais que la solitude choisie est une voie royale parce qu'il faut déjà être expert et avancé pour se connecter à son soi dans la foule, le bruit et l'agitation. On peut y arriver après une longue pratique. Moi, je sais que j'y arrive, hein, puisque en Inde, quand on médite, il n'y a pas le silence, comme on pourrait le croire dans les salles de yoga ici. C'est juste le chaos autour, et pourtant, on arrive à se connecter à son soi et à méditer tranquillement. Maintenant, on a l'habitude chez nous, quand on se connecte, quand on travaille, quand on se concentre, de trouver des espaces calmes. Donc, cette solitude est intéressante. Donc, c'est de s'asseoir et d'être en observation. C'est presque, en fait, le début de la méditation. Mais là, c'est déjà de vous octroyer des espaces pour vous d'accueil, de rassemblement et d'observation de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc, une des voies de connexion, c'est de faire un journal. C'est préconisé dans énormément de voies spirituelles parce que c'est un témoin de notre transformation, de ce que l'on traverse et c'est un dialogue interne qui se met en place. Donc, je vous ai dit de me demander le module de la genèse du bonheur. J'ai fait une mini-formation en 4 capsules vidéo qui vous dit, qui vous donne une orientation de journaling qui utilise à la fois la gratitude, l'observation et qui change complètement notre perception de la réalité. Et pour moi, c'est vraiment la base. Changer sa perception de la réalité pour arrêter de se raconter des histoires, c'est crucial. C'est crucial et dès le premier jour, en appliquant vraiment la méthodologie, vous allez déjà commencer à réguler votre mental. Donc, un journal de base, c'est d'écrire vos sentiments, vos émotions, vos rêves, vos idées, vos projets, vos ressentis.
Et vous allez voir que moi, j'ai commencé à faire du journaling, j'étais adolescente. Au départ, c'était vraiment toutes les histoires qui m'arrivaient, enfin, en plus, adolescente, forcément, mon cerveau n'était pas fini, donc j'avais une perception très orientée de ce que je pouvais vivre. Donc, il y avait beaucoup de romantisme, il y avait beaucoup d'interprétation. Et justement, je les ai toujours, ces carnets, donc je les ai retrouvés. Et de relire ces journaux, ça va vous apporter, ça va vous faire vous rendre compte à quel point vous avez changé, à quel point vous avez mûri, et ça vous montre votre avancement, parce que ce n'est pas quelque chose de palpable. Et des fois, on doute, on se demande, on pense, en fait, il y a des parties de notre cerveau qui assurent la continuité du soi, du jeu, on va dire de l'ego. Donc, du coup, on a l'impression d'être toujours le même. Et d'ailleurs, c'est pour ça que quand on vieillit, on ne se rend pas compte, le corps vieillit, mais à l'intérieur de nous, on a l'impression d'être toujours pareil, toujours le même. Donc ça, ça fait partie de l'ego, qui, comme je vous l'ai dit hier, n'est pas un mal en soi. C'est juste qu'il faut savoir s'en servir et le mettre au service du cœur. Maintenant, cette apparente continuité est une illusion, puisqu'en effet, on change. Et de voir et de se relire, ça permet vraiment de réaliser notre changement. Voilà, donc dans le journal, vous pouvez aussi poser des questions au soi supérieur. Alors, je l'ai appelé aussi hier le guide spirituel. Donc, je vous avais parlé des 3 guides, hein, le guide intérieur, le guide omniscient, le grand tout, la source, hein. Et entre les deux, si vous avez, c'est le guide humain qui a déjà parcouru la voie et que vous pouvez suivre. Et ces questions-là, en fait, ces 3 guides, ces 3 maîtres sont quelque part exactement la même chose, hein, puisqu'ils sont de la même source, sauf que vous allez vous-même avoir une préférence à un moment donné de poser les questions à l'un ou à l'autre, et de manière, on va dire, automatique, vous pouvez avoir des réponses dans ce journal. Il m'est arrivé d'écrire des réponses, des questions et d'avoir immédiatement la réponse et de l'écrire, hein, comme une écriture automatique. Mais on peut aussi l'avoir dans les rencontres, dans les images, dans les sons qu'on entend, dans le discours de quelqu'un. Voilà. Donc, ça peut être plus tard. Et si vous gardez la conscience sur ce qui vous interpelle, sur votre question, vous allez pouvoir entendre la réponse. Par contre, si vous divisez votre être, si vous divisez votre vie, c'est-à-dire là, je suis au travail, là, je suis à la maison, là, je suis avec mes enfants, là, je suis moi, là, je suis mon métier, je veux dire mon job, plus vous compartimentez, plus vous diluez la chance d'être en observation de ces réponses. Donc, c'est pour ça que l'unification, l'unité est importante, mais c'est un parcours, on y arrive après. Donc, d'où le fait d'être patient. On peut pas, alors comme je vous l'ai dit hier, on pourrait hein, en une microseconde arriver à cet état, hein, c'est ce que nous disent tous les sages. Malheureusement, ça nous prend énormément de temps à lâcher prise et à nous abandonner, en fait. Mais dans l'instant où on s'abandonne, on a toute cette connexion. Donc, du coup, je vais plutôt partir sur la voie, on va dire, normale, qui est la patience. La patience de déprogrammer toutes nos habitudes, tous nos comportements, toutes nos attitudes pour rétablir ce contact. Voilà, ça demande du temps et de la pratique, ça demande de la vigilance et de la volonté et de la détermination, tout en étant pas quelque chose de lourd du tout, en fait. C'est ce qu'on appelle l'attention à l'instant présent. Vous en avez aussi parlé hier. Donc, la bonne nouvelle, c'est que le mois, alors, c'est pas, comme je vous ai dit hier, le mois supérieur, il est aussi appelé comme ça, mais je préfère l'appeler l'être essentiel ou le soi supérieur, veut être en contact avec nous. C'est-à-dire que lui est toujours là. Lui est toujours en connexion avec nous, et c'est nous qui fermons la porte ou sans en être conscient, en fait. Et du moment où on se met en face et en connexion, il y a une possibilité complètement fluide d'ouverture et de connexion. Donc, ce dialogue intérieur peut devenir régulier. Au départ, vous aurez l'impression qu'il est en sens unique parce que vous allez...
en fait, il va falloir développer votre sensitivité. Votre soi supérieur communique avec vous, mais comme vous ne savez pas l'entendre, vous allez avoir l'impression d'être en monologue. Et en réalité, les réponses sont multiples et diverses et en continu, en fait. En continu, notre soi supérieur nous regarde et communique avec nous. Donc, le réel travail, il est dans notre humanité de laisser cet espace de réceptivité, d'écoute, d'attention pour recevoir ces messages qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, peuvent prendre plusieurs formes. Donc, ce dialogue intérieur peut se faire sous forme d'un dialogue avec un ami, c'est-à-dire de lui poser des questions, de communiquer et de devenir sensible aux signes de l'univers qui nous répond, parce que notre soi supérieur fait partie du grand tout et de l'univers. Donc, je vous ai parlé de la méditation, c'est une voie royale, parce que la méditation, c'est une pratique. C'est justement ni une voie de la connaissance, ni une voie qui va surstimuler le mental. C'est une voie féminine, c'est une voie réceptive d'accueil. Donc, de s'asseoir, alors les yeux fermés ou les yeux ouverts, moi je préfère les yeux fermés. Moi, je me connecte, comme je vous dis, j'ai 35 ans de pratique, donc je me connecte sur le divin en moi, dans la région du cœur. Mais vous pouvez vous concentrer sur la respiration, vous pouvez vous concentrer sur, imaginer justement une boule de lumière dorée qui vient envahir tout votre espace, guérir et apporter de l'énergie à toutes vos cellules. Quelle que soit la pratique que vous avez, la méditation va réguler en fait tous vos corps, donc tous vos chakras, tous vos corps, donc le corps physique plus tous les autres corps, et surtout devenir une voie de réceptivité, de connexion directe avec votre être supérieur, avec votre être essentiel. Donc, c'est vraiment la méditation, elle peut être au départ de quelques minutes, de 10-15 minutes si on ne peut pas plus, et petit à petit, on va la prolonger à 3/4 d'heure, 1 heure, c'est l'idéal. Le matin et le soir. Le journal dont je vous ai parlé dans la genèse du bonheur, c'est aussi une sorte de méditation, de connexion, beaucoup plus courte, puisque c'est quelques minutes le matin et le soir, et vous pouvez y ajouter cet espace de méditation à ce moment-là. Donc là, pareil, si vous avez des questions sur des voies différentes, je pourrais vous répondre. Je dirais qu'une des méditations à éviter, c'est celle sur le 3e œil, parce qu'elle stimule les chakras du haut, dont justement le mental, et c'est délicat de savoir voilà, la réguler, la maîtriser, elle peut avoir l'effet inverse. Donc je dirais, toute méditation qui reste dans les chakras du centre sont intéressantes pour réguler le haut et le bas. Leçon de vie. Donc oui, voyez la vie comme une école des mystères. C'est vraiment une école, la vie, c'est vraiment merveilleux et magique. Si vous ne la voyez pas encore comme merveilleuse et magique, c'est justement cette déprogrammation qu'on va faire pour vous permettre d'avoir un autre regard et une autre acceptation de la réalité, afin d'envisager que tout dans votre vie, donc les événements, les gens, sont là pour une raison. Tout a été structuré pour vous permettre un espace de croissance. Donc, approchez la vie comme si toute la création conspirait à vous faire du bien. On dit que l'univers conspire à nos désirs. Donc, chaque fois que quelque chose arrive dans votre vie, que vous ayez l'impression que cela soit bien ou mauvais, demandez-vous quelle est la leçon qui se cache derrière. Et derrière la leçon, il y a toujours un cadeau en plus. Donc, même les personnes et situations désagréables ont été délibérément placées là comme un défi pour vous aider à grandir. Donc, c'est une bonne nouvelle. C'est aussi, il y a tout le procédé de l'effet miroir qui est là pour vraiment nous permettre de prendre conscience et de grandir. Sauf que tant qu'on n'a pas identifié ce processus,
on se sent victime et non responsable de ce qui nous arrive. Alors, le mot responsable en français est trop proche de coupable. Donc, j'ai un peu de mal là-dessus, mais on n'est certainement pas ni coupable ni responsable dans ce sens-là, mais on est créateur de ce qui nous arrive à un but plus grand que nous, en fait, afin de grandir et d'atteindre notre plein potentiel. Parce que nous sommes, comme je vous le disais hier, des êtres spirituels, merveilleux, uniques, extraordinaires. Et c'est cet être-là qu'il nous faut réintégrer et vivre dans cette vie-là. On va dire que c'est un peu la mission de tous, c'est de vivre pleinement, en toute conscience, l'être d'énergie, d'amour que nous sommes. Donc, quand vous commencez à voir la vie comme une pièce de théâtre dans laquelle vous jouez un rôle, le rôle du soi supérieur deviendra de plus en plus évident dans votre vie. D'où l'intérêt de noter dans votre journal toutes vos observations. Donc hier, j'ai un petit peu parlé de la nuit, de ces voyages que nous faisons, hein, qu'on le veuille ou non. Toutes les nuits, notre âme voyage pour se régénérer. Donc la phase de sommeil est un mécanisme de survie pour continuer à vivre dans ces corps denses que nous habitons. Et en plus d'avoir toutes ces multidimensionnalités et ces voyages nocturnes, notre subconscient communique avec nous à travers les rêves. Donc, c'est intéressant d'avoir un rituel juste avant d'aller se coucher, de détendre son corps, de mettre des huiles essentielles, de poser sa pensée. Moi, je fais un nettoyage de la journée, donc un nettoyage pas énergétique, mais un nettoyage de toutes les impressions qui ont pu se poser en moi. Ça fait partie de ma pratique spirituelle. Et en fait, une des façons de noter, d'être conscient de ses rêves, c'est de faire une demande avant de se coucher. Par exemple, demande à son soi supérieur en disant, voilà, j'accueille les messages, la guidance qui va contribuer à une plus grande croissance ou à 3 petits points, c'est vous qui allez choisir. Et il y a un moment, le premier réveil, hein, donc c'est souvent tôt, hein, entre 4 et 6 heures du matin, vous allez être encore connecté à ce monde-là. Et d'avoir un cahier et un stylo à côté de votre lit va vous permettre de noter dans cette semi-conscience tout ce dont vous vous rappelez. Si vous passez ce moment-là, vous allez oublier tout. Il y a combien de temps maintenant? Il y a à peu près il y a 11 ans, 12 ans, j'ai eu un cancer, un lymphome, donc de la lymphe. Et une des voies de guérison que j'ai adoptées, c'était d'écouter justement les messages de mon être essentiel à travers les rêves. Et je me rappelle que justement, donc vers 5-6 heures, j'écrivais des pages et des pages de rêves très parlants, très codifiés. Donc oui, ma casquette de psychologue m'a aidé à les décoder, hein, parce qu'il y a énormément de symbolique. Mais il y avait des réponses de guérison à travers ce que je vivais. Donc, j'ai pu faire un travail transgénérationnel et psychogénéalogique à travers cela, et en même temps de voir tout ce que mes corps traversaient à travers les rêves et les codes que j'ai. Donc, j'ai toujours ces notes. Je me rappelle, chaque rêve faisait 4-5 pages quand même, écrit à la main. Donc, c'est très intéressant le travail sur les rêves, ça sert à plein de choses. Une autre voie d'accès, c'est la pleine conscience. Donc, j'en ai aussi parlé hier de cet instant présent, qui est le seul instant qui existe en réalité. Je vous référerez à la première partie parce que j'expliquais comment nous sommes faits d'énergie et que cette énergie est interconnectée à tout ce qui est, et que c'est le seul instant qu'il y a en fait. Le seul moment, c'est cette énergie qui est là à cet instant, et c'est là-dedans qu'on peut co-créer et changer tout ce qui est. Donc, une façon d'être dans la pleine conscience, c'est d'être conscient de mon corps dans ma chaise, de ma position, de ce partage que je vous fais là pour l'instant, de ce que je ressens dans mon cœur, dans la chaleur qui est là, voilà.
Ça peut être quand vous mangez, quand vous marchez, mais quoi qu'on fasse, c'est de mettre de la conscience sur ce que je ressens à l'intérieur, les signaux qui me viennent de l'extérieur. Voilà, c'est ce intra et extra sensoriel que l'on perçoit à travers nos 5 sens et si on y met notre attention, on arrête de d'élucubrer sur d'anticiper sur demain qui n'existe pas, hein, et sur lequel on n'a aucune maîtrise, ou sur le hier. Hein. Donc il y a des personnes qui vont être plus tournées vers le passé, d'autres plus vers le futur, mais dans les deux cas, elles ne vivent pas leur vie. Parce que la seule vie qui nous est offerte, c'est le présent. D'ailleurs, le présent veut dire cadeau. C'est un synonyme. Donc, la seule vie qui nous est offerte, c'est ce présent. Je regarde si j'ai tout abordé. Et en effet, d'être dans le présent, ça nous permet aussi de supprimer l'encombrement mental. Parce que notre corps, vraiment, est notre meilleur allié. Et si on est en connexion avec ses ressentis, le corps ne nous ment pas, en fait. Le corps ne triche pas. Et d'être connecté à nos sens, ça nous donne la vérité de l'instant. Souvent, on me demande, oui, mais comment je peux savoir la vraie vérité, ou si c'est ma place, ou etc. En fait, votre ressenti, si vous êtes bien, c'est que c'est super. Si vous n'êtes pas bien, c'est que c'est pas bon. C'est très simple. Il n'y a pas de doute. S'il y a doute, c'est que c'est mauvais. D'accord. Alors, le doute, je ne parle pas du doute mental. Hein. Le mental est toujours une sphère obscure. Hein. C'est toujours le désordre dans le mental. Je parle vraiment dans le corps. Si le corps n'est pas bien, s'il est inconfortable, c'est que ce n'est pas bon. S'il y a un doute dans le corps, ça veut dire que si c'est embrouillé, c'est que ce n'est pas bon. Si c'est fluide, serein, calme, agréable, c'est que c'est très bien pour vous, quelle que soit la chose. Donc, en conclusion de ces 2 journées sur ce fameux soi supérieur, ce qu'il faut retenir, c'est que notre soi supérieur est le trésor, on va dire le coffre où se trouve toute notre sagesse et la connaissance de toutes les vies que nous avons vécues. Quand on se connecte à cette partie de nous, donc qui est connectée à notre région du cœur, hein, mais qui est partout autour de nous, cela nous permet de nous connecter à la source, à l'univers, à l'unité, à l'amour et au but de notre âme. Donc le soi supérieur est cette partie de nous qui nous relie directement à tous les domaines de l'esprit, hein, à notre esprit. Il est éternel, il est sage et transcende notre conscience quotidienne. Il est en contact avec le divin parce qu'il en fait partie. Hein. Il y avait quelqu'un qui disait, oui, c'est la connexion du soi divin, c'est tout à fait ça. Atteindre la connaissance du soi supérieur et ses profondeurs de sagesse intérieure vous aligne avec votre mission de vie. Donc, chacun de nous est connecté avec le divin. Le soi supérieur en nous dépasse de loin la compréhension de notre esprit conscient. Ça, vous l'avez compris, je pense, depuis hier. C'est le pouvoir auquel tous les grands enseignants de l'histoire, les sages, hein, ont accédé. Et c'est surtout le lieu de magie et de miracle dans notre vie. En fait, c'est dans cet espace-là qu'on peut co-créer tout ce qui est. Donc, de nettoyer, de déprogrammer et de se connecter à cet espace, ça permet de vivre, on va dire, la vie de ses rêves, mais la vie de ses rêves de son âme, pas la vie de ses rêves de désir inspiré par la société. Vraiment, c'est le lieu de magie et de miracle de cet espace unifié entre son être spirituel incarné dans ce corps-là. Voilà, donc aujourd'hui, du coup, ça aurait été plus court parce que je voulais laisser un espace de questions-réponses pour approfondir ces thématiques. Des questions entre hier et aujourd'hui. Je vous remercie vraiment de votre présence
Je vais arrêter le partage d'écran ici, le partage d'écran des diapos. Je vais aussi réactiver du coup les micros pour que vous puissiez vous-même l'activer. Hop, autoriser, voilà. Donc c'est vous qui activez et désactivez vos micros. Et voilà, je vous invite, je suis disponible à vos questions. Je vais regarder s'il y en a dans le chat. Merci. Bon, Patrick nous a quittés parce qu'il disait que le son n'était pas trop bon. J'espère qu'il aura été bon pour tout le monde. Et en effet, comme il dit que dans le replay, ça sera beaucoup plus clair. Donc, je ne sais pas pour vous, dites-moi ce qu'il en est. Donc, vous pouvez poser vos questions, même si, voilà, même si vous ne mettez pas votre vidéo, ce n'est pas grave, mais je suis prête à vos questions. Donc, vous pouvez les dire verbalement en activant votre micro ou dans le chat, comme vous voulez. N'y a-t-il pas de questions? Ou est-ce qu'il y a un problème d'activation des micros? Non, normalement, vous pouvez réactiver vos micros si vous le souhaitez. Alors, j'ai une question dans le chat. Comment instaurer le calme pour être connecté à son moi supérieur? Déjà, induire le calme à l'extérieur, c'est-à-dire choisir un espace. C'est intéressant d'ancrer l'espace, c'est-à-dire que ce soit toujours le même. Donc, choisissez une pièce, un fauteuil, un lit, n'importe, dans votre maison, qui va ancrer cette énergie de connexion. Voilà, par exemple, moi, je médite toujours au même endroit. Du coup, chaque fois que je m'assois dans cet endroit, ben, forcément, l'ancrage fait que ça vient plus rapidement. Donc ça, c'est à l'extérieur. Donc, autorisez-vous un moment de solitude, de calme dans l'espace. Et après, le calme à l'intérieur, hein, je suppose que c'était le cœur de la question, c'est une pratique. Donc, il faut savoir que quand on médite ou quand on est en pleine conscience ou en tout cas quand on fait ce vide à l'intérieur de nous pour s'ouvrir à son soi supérieur, le mental va cavaler pour prendre l'espace. Donc, c'est pour tout le monde pareil. Du coup, quand vous fermez les yeux, moi, je suggère que la lumière divine est dans mon cœur, mais ça pourrait être une autre suggestion hein, qui est propre à vous. Quand je fais ça, mes pensées vont arriver. Des pensées vont m'arriver parce qu'elles ne m'appartiennent pas forcément. Il faut savoir que des pensées parasites viennent, ce n'est pas seulement les nôtres. Il faut les traiter comme des hôtes non invités. C'est-à-dire, quand vous partez comme un train, la pensée vous entraîne dans la pensée. Quand vous vous rendez compte que vous êtes parti avec, c'est-à-dire que vous pensez, vous revenez à votre suggestion de départ. Et en fait, cet exercice de revenir va faire qu'à un moment donné, votre mental va se réguler. Il ne va plus du tout laisser l'espace. Alors, ça dépend des moments, parce que moi, comme je dis, ça fait 35 ans que je pratique la méditation, donc voilà, on peut dire que je suis une experte. Sauf que ça vient encore. C'est-à-dire que si je passe des phases de forte créativité, de forte stimulation, forcément que mon mental il va avoir besoin de se calmer. Donc moi aussi, quand je vais me mettre en méditation, mon mental il va venir en disant chouette, j'ai de la place, j'y vais à fond, sauf que je ne lui donne pas le pouvoir, je ne lui donne pas l'attention. Donc quand les pensées arrivent et que je me rends compte, bim, je reviens, je reviens, je reviens. Et à un moment donné, ça se calme. En fait, il ne faut pas désespérer. Et il faut s'accrocher, c'est-à-dire dire oui, ben, je suis là pour méditer, j'ai décidé de méditer une demi-heure, trois quarts d'heure, même si elle est pensée, je continue. Ce n'est pas parce qu'il y a plein de pensées que je me dis allez, c'est bon, j'y arrive pas, j'arrête. Non, je continue. C'est-à-dire que moi, c'est un exercice. Je pars en voyage, je reviens, la lumière divine est dans mon cœur. Je pars, je reviens, la lumière divine est dans mon cœur. Et comme je ne lâche rien,
comme avec les enfants, quand ils veulent quelque chose et qu'ils vous harcèlent et que vous lâchez rien, bah après, ils lâchent. Peut-être que les enfants, ce n'est pas le bon exemple, mais c'est un peu l'idée. Voilà pour cette question. N'hésite pas à demander si ce n'est pas assez clair en reposant une question. Est-ce que mon moi supérieur est son sens? Je ne comprends pas la question. Donc, je peux partager la slide d'hier sur les appellations. J'y vais, hein, sur les appellations du... Est-ce que je vais arriver à aller en arrière? Oui. Voilà. Donc, les différentes appellations du soi supérieur. Donc, le soi supérieur, c'est aussi le moi supérieur, c'est aussi l'être essentiel, ou l'essence unique, ou le moi authentique, ou l'être intérieur, ou l'âme, ou Atman, ou l'être divin. Tout ça, c'est la même chose. Voilà. Donc, j'espère que j'ai répondu à la question. Je retourne dans le chat. Alors, je vous enverrai le replay de la session d'hier, hein, parce qu'on a passé 1 heure, je ne vais pas pouvoir refaire la session d'hier. Dans le sens essence d'une plante avec toutes ses vibrations. Alors, si ça complète la question du dessus. Alors, pour faire une analogie avec les huiles essentielles, puisque je suis aussi aromathérapeute et que je m'y connais assez, ou même les fleurs de Bach, une plante, en fait, un être humain, c'est comme une plante. Hein, tous les règnes ont des différences, mais on est tous des êtres vivants, que ce soit les minéraux, les animaux, les plantes ou nous. C'est-à-dire qu'on a une essence unique, entière, quel que soit notre statut. Sauf que nous sommes le seul règne, le règne humain, qui avons le libre arbitre et le mental et l'ego. Le règne minéral, végétal et animal suivent, on va dire passivement, leur nature, avec leur instinct, etc. Et ils ont une fonction bien particulière sur notre planète. Donc, le fait qu'on ait le libre arbitre, c'est là où on devient co-créateur de la vie. C'est pour ça qu'on dit qu'on est fait à l'image de Dieu, c'est-à-dire qu'on peut réellement créer notre réalité. Et du coup, c'est important d'avoir une intention, une vision de qu'est-ce que je veux créer, qu'est-ce que je veux être. Est-ce que je me connecte à ma plus belle version, à mon être essentiel, ou est-ce que j'alimente et j'active mes bas instincts et mon côté grossier? Il y en a qui appellent ça le côté animal, mais je trouve que c'est faire une insulte aux animaux, parce que les animaux, justement, n'ont pas ça. Ils ont des instincts qui correspondent à leur règne, en fait. Hein. Il n'y a rien de négatif là-dedans. Donc, alors que nous, il y a vraiment un choix, conscient ou inconscient, mais tout choix, même par défaut, est un choix. Ça, c'est très important dans la notion de responsabilité de la vie que l'on mène. Donc, voilà, on est fait de plein de couches et on est entier, sauf qu'il y a une partie incarnée et une partie qui est au-dessus, voilà, comme un entonnoir en fait. Il n'y a qu'une partie de notre énergie essentielle qui est dans notre corps. D'où l'intérêt de se connecter à notre être entier. Une astuce pour démarrer la méditation, déjà d'être assis confortablement. Moi, je ne conseille pas d'être allongé parce que vous allez vous endormir. Or, la méditation, ce n'est pas du sommeil. Donc, c'est d'être assis. Moi, je ne suis pas fan du zazen, hein, de la posture rigide, parce que je trouve que du coup, on est très concentré sur le corps et ses souffrances, alors que ça se passe à un autre niveau, justement. Donc, je trouve intéressant de mettre le corps en confortable et de bouger si on a besoin de bouger, si on a une crampe, si on a un inconfort, parce que ça se passe à un autre niveau. Donc, avant la méditation,
respirer, il y a aussi, on peut faire une visualisation détente, une relaxation en partant des pieds, sentir ses mollets, ses jambes, voilà, jusqu'à ce que tout le corps soit détendu avant d'émettre sa suggestion. Moi, je pratique, vous pouvez y aller, je vais le marquer dans le chat, je pratique la méditation Heartfulness. Je vous mets un lien si vous avez envie de, c'est gratuit, si vous avez envie de voir ce que c'est et d'essayer. Non, le soi supérieur et l'âme, c'est la même chose. C'est pour ça que je vous ai dit hier que c'était un des mots différents. C'est le tout, en fait. En Orient, on va appeler ça l'âme, Atman. C'est chez nous qu'on a plein de mots, en fait, pour ça. C'est en Occident. Alors, clairement, je pense qu'on n'y arrivera jamais, parce que justement, le fait d'être incarné dans un corps physique fait qu'on est obscurci par cela. Bon, ça m'amène à parler d'autres choses, mais on a tous des autorités différentes. Moi, par exemple, j'ai une autorité émotionnelle. Ça veut dire que mes réponses, je vais les recevoir par le canal émotionnel. Donc, ce qui fait que, du coup, je suis une très bonne psychologue puisque je suis facilement en empathie et je ressens ce que ressentent les autres. Maintenant, quand on a un canal émotionnel, la clarté, elle est entre 10 et 60%, donc c'est compliqué. À 60%, c'est fort, hein. Là, c'est plus compliqué, mais à 10%, ben, on doit attendre justement le moment X. Par exemple, je ne peux pas vraiment anticiper, je ne peux pas dire dans 2 mois si je pourrais être à tel endroit ou pas, parce qu'en fait, mon autorité émotionnelle va me donner la réponse au moment T. Quelqu'un qui est avec un canal sacral, c'est-à-dire vraiment lié à son corps physique, il va avoir un oui et un non immédiat. Donc voilà, ça c'est le Human Design, j'aime beaucoup. Dans la formation, dans le mentorat que je fais, vous en aurez des notions parce que la connaissance de soi est très importante. J'ai beaucoup d'outils de connaissance de soi qui font prendre des raccourcis, voilà, qui font prendre des raccourcis pour après se connaître mieux et pouvoir accéder à tout cela. Donc, la clarté, en fait, ça va être la validation intuitive que vous allez y mettre et donc à cette réponse du corps qui dit si c'est bien, si c'est inconfortable, si vous avez le doute, si c'est bizarre, c'est que c'est pas ça. S'il y a une paix qui se crée, il y a une lumière, il y a une joie, parce que la joie est notre état naturel, c'est que c'est bon. Je crois pour l'instant que j'ai répondu à toutes les questions du chat. Est-ce que vous en avez d'autres? Il nous reste encore un peu de temps. Est-ce que vous voulez revoir quelque chose d'aujourd'hui? Je ne sais pas à quel moment vous êtes rentré dans la salle parce que j'ai commencé par le programme de 3 mois, le mentorat, et ensuite j'ai montré les différentes façons de se connecter. C'était ça les 2 grandes parties d'aujourd'hui. Donc si vous voulez que je repasse des diapos, c'est possible. Je vous remercie. Je vous remercie vraiment pour de m'avoir permis de vous transmettre cette partie-là de connaissances. Et voilà, je vous invite, si vous avez envie de faire partie de cette première cohorte de Au-delà, de m'envoyer un petit message pour avoir le lien d'inscription. Il y a 2 liens, il y a un lien avec tout le détail, on va dire, et un lien plus pour les arts, si vous voulez vous inscrire. Et vraiment, de toute façon, c'est une correspondance. On est appelé. Moi, tous les programmes que j'ai suivis, c'est vraiment, voilà, c'est un choix réciproque qui se fait et c'est un grand oui à l'intérieur de soi quand ça doit se faire. Donc, je vous souhaite une belle après-midi ou une belle soirée, une belle nuit pour celles qui sont en Europe. Et je vous dis à bientôt. Donc, vous allez recevoir un mail avec le replay d'hier et d'aujourd'hui.
Et pour celles qui le souhaitent, peut-être le lien de la genèse du bonheur, l'exercice de journaling. Je sais qu'il y en a plusieurs qui sont là, qui l'ont déjà. Merci pour le maximum de love. Merci, merci, merci. Et je vous dis donc à très vite.